À l'exception de Shadrack Akolo blessé à la dernière minute, le sélectionneur national des Léopards Sébastien Desabre peut compter sur les 24 joueurs pour la double confrontation correspondant aux 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Tanzanie. Le TP Mazembe, l'un des clubs les plus titrés d'Afrique, a dévoilé son calendrier pour la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Logé dans le groupe A, les clubs congolais entament cette compétition avec des rencontres prometteuses. Les championnats nationaux de la RDC étaient au rendez-vous ce mardi 9 octobre avec la 12e journée de la phase aller. Après sa première victoire contre l'IS Panda BC Kandé, le CS Don Bosco poursuit son parcours sans faute comme l'FC Tanganyika. Étoile montante des poids lourds, les boxeurs professionnels congolais Martin Bakole aura l'occasion de décrocher un titre mondial. Bienvenue pour les détails. Allez, comme d'habitude, ouvrons cette production d'aujourd'hui par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Les derniers Léopards sont arrivés ce mardi 8 octobre dans la capitale congolaise et ont participé à la séance d'entraînement d'hier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Parmi les joueurs présents, on retrouve les défenseurs Enoch Inongabaka, Arturo Maswaku ainsi que les attaquants Nathanaël Mboukou et Silas Kantompa. Leader de son groupe avec 6 points, les Léopards affronteront les Taifa Stars de la Tanzanie qui respire désormais l'air de la capitale congolaise déjà ce jeudi 10 octobre au stade des Martyrs avant de se rendre à Dar es Salaam le 15 octobre pour jouer au Benjamin Mkapa Stadium. Voici la liste des 24 Léopards déjà présents dans la capitale congolaise et qui ont pris part à la dernière séance d'entraînement de ces mardi. Nous avons Lionel Mpassi, puisque les mardis, il y avait 2 séances d'entraînement. Il y a Lionel Mpassi, Timothy Fayoulou, Dimitri Bertod, Gédéon Kaloulou, Peter Kiosi, Joris Kayembe, qui a répondu une fois de plus présent dans la tanière des Léopards, Arthur Maswaku, Enoch Inongabaka, Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba Mangoulou, Dylan Batubisika, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Charles Piquel, William Mobalikwisha, Noah Sadik, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Nathanaël Mboukou, Samuel Essende, Fiston Kalala Mayele, Simon Banza, Silas Kantompa et en fait Théo Bongonda. À la veille du premier match, les Léopards auront leur dernière séance d'entraînement dans la soirée de ce mercredi avant la reconnaissance d'itérée par l'équipe visiteuse de la Tanzanie. En tout cas, cette séance est prévue à partir de 17h heure de Kinshasa. On va parler des interclubs de la CAF. Le TP Mazembe lancera son parcours en phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF le 26 novembre face au MC Alger sur son terrain. Ce match d'ouverture sera crucial pour établir des bases solides dans cette phase des groupes. Le week-end du 6 au 8 décembre, le club se déplacera au Soudan pour affronter Al Hilal dirigé par l'entraîneur congolais Flora Ibenge. Ça sera l'occasion des retrouvailles pour les TP Mazembe et l'international congolais Steven Ebouela, désormais membre de l'équipe soudanaise. Ebouela est passé par l'AS Dauphin Noir, mais également Maniema Union de Kindu. Pour clôturer la phase aller, le TP Mazembe recevra les Young Africans de la Tanzanie entre les 13 et les 15 décembre. Ces matchs s'annoncent également palpitants avec des joueurs congolais tels que Jabalek Otos, Maxi Pianzengele et Boka Isaka évoluant dans l'équipe adverse de la Tanzanie. Les matchs retour débutera en tout cas pour les TP Mazembe avec un déplacement en Tanzanie du 3 au 5 janvier où ils rencontreront à nouveau Young Africans. La semaine suivante du 10 au 12 janvier, le club sera en Algérie pour un match de revanche contre les MC Alger. En fait, pour clôturer cette phase des groupes, les TP Mazembe accueillera Al Hilal dans son entre les 17 et les 19 janvier. Ce dernier match sera décisif pour la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions.
Championnat national de la RDC pour enchaîner, les Salésiens de Don Bosco ont écrasé les promis AS Malolé sur les scores sans appel des 6 buts à brosse, malgré la performance surprenante de ces derniers lors de la première journée où il avait tenu en échec le TP Mazembe un partout. Résumé du match. En première mi-temps, les poulons de l'entraîneur Kassongo Ngandou n'ont marqué qu'une seule fois. Pepito Baosso a ouvert les scores en reprenant un centre à ras de terre à la 28e minute. En deuxième période, les coéquipiers d'Aimé Bakula ont asphyxié leurs adversaires. Molindo Danto, le nouvel entrant, a inscrit le deuxième but, confirmant ainsi les coachings payants du staff technique. Ce dernier a été imité par son coéquipier Meshak Masengo qui a éliminé son vis-à-vis avant de tromper les gardiens adverses pour le troisième but. Toujours Meshak Masengo, dans une belle combinaison avec Molindo Danto, a profité de la maladresse de la défense de l'AS Malolé pour signer son doublé. Pour continuer le festival des buts, l'entraîneur principal a lancé Elvis Bapeleki pour corser l'addition. Au fond du trou, les hommes de Moulamba Deni ont concédé un autre but en toute fin de la deuxième période marqué par Junior Mavungu. Les CS Don Bosco réalisent une grosse performance avec ses larges succès devant l'AS Malolé. Les Salésiens totalisent ainsi 6 points en des sorties en championnat cette saison, tandis que Malolé ne compte qu'un seul petit point après 2 journées en Ligue nationale de football. Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur principal du CS Don Bosco, Kassongo Ngandou, a évoqué les points forts de son équipe dans cette rencontre. C'est la vitesse, la phase dernière, je vous avais dit, on a des joueurs de côté qui vont très vite. En première période, on jouait dans le pied. Je dis à nos poulains, voilà, pour faire la différence, il faut maintenant utiliser la course. Nous avons de la jeunesse et puis nous avons des profils de joueurs différents. Il fallait mettre des joueurs qui vont très vite avec un avant-centre, qui savent protéger le ballon et on utilise quoi ça, la profondeur. C'était le secret de cet après-midi. Bien sûr, j'avais eu le temps d'étudier cette équipe. Vous savez, quand vous jouez avec une équipe regroupée, le match de Mazembe, cette équipe elle était vraiment regroupée avec des joueurs aussi bons au milieu du terrain. Il fallait d'abord le priver le ballon. Comme je savais que la défense de l'équipe adverse était plate, il fallait utiliser la profondeur. Donc je profitais de faire 3 changements du coup pour pouvoir mettre de la vitesse dans le jeu. On a accéléré autant de fois, c'était facile d'arriver au but adverse. Non, moi je le savais, vous savez, il y a des petites équipes, s'il fait un match nul avec Mazembe, c'est fini pour eux. Non, le championnat, c'est le championnat, vous devez vous préparer de la même manière. Il y a 2 matchs qui se suivent, match après match. Si vous faites un match nul avec Mazembe, cela n'est pas dit que directement vous êtes d'office qualifié, non. Restez égal à vous-même, concentrez-vous correctement, il ne faut pas être fort le jour de Mazembe. Le jour suivant, vous êtes nul. Non, ça c'est pas une équipe de football. Vous devez savoir comment gérer le match. Et voilà la raison pour laquelle, moi je le disais aujourd'hui au briefing jeudi, vous allez voir, on va battre cette équipe facilement. Pourquoi? Parce qu'avec cette succès de gain, on a fait un match nul contre Mazembe. C'est pas la fin du monde. Moi j'ai utilisé ma petite idée, j'ai mis en place parce que c'était match tactique. D'abord, il fallait d'abord gagner. Parce que c'est un championnat. Même si on a gagné, on doit remettre toujours au travail. Le championnat continue, la vie continue. On ne peut pas dire, voilà, comme on a gagné 5-0, on doit dormir. Non, demain, il y a encore le travail qu'on va faire, la récupération. Merci. On va faire match par match, on va négocier match par match. On est là, nous nous sommes préparés, c'est pour tous les matchs, pas seulement Malolé. Le prochain match, on va encore préparer pour pouvoir affronter l'adversaire. Voilà.
Allez, dans l'autre match de la journée, le FC Tanganyika victorieux lors de la première journée contre l'équipe de Blessing 1-8-0 a une fois de plus pris les 3 points. Promis cette saison en première division, l'équipe de Kalemi a battu l'Espanda sur les scores de 2-1 grâce aux réalisations de Karel Tuito et Ekanga. En tout cas, malgré la victoire, l'entraîneur du club a reconnu que c'était un beau sparring, d'ailleurs difficile face à l'Espanda. Non, pas facile, pas facile. Moi, je vais te dire que c'était très difficile. Parce que des fois, tu vois, il y a des jours sans, c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être la continuité de match. Comme vous savez, des matchs à répétition et la fraîcheur physique. Je sais que je n'ai pas compris pourquoi je dis à chaque fois pourquoi nous on joue 7 matchs, il y en a qui jouent 4 matchs. Donc aujourd'hui, on avait une bonne équipe de Panda. Bon, ils ont fait une première mi-temps pas mal. Après, en deuxième mi-temps, vous savez, avec un petit peu de fatigue, on a commencé à reculer en arrière, avec aussi un manque de concentration de mes joueurs. Mais moi je dis à chaque fois, même si on n'est pas bien, on arrive à gagner, c'est le principal. Le principal, même si on n'est pas bien, on a nos 3 points et on va travailler sur ça. Allez, les programmes de ce mercredi 9 octobre 2024 prévoit un seul match dans la capitale congolaise. Cette rencontre mettra en opposition l'OC Renaissance plutôt à l'OC Bukavu Dawa. Renaissance revient d'une victoire de 3-1 devant l'équipe de Kouya. Et puis l'équipe de Bukavu Dawa a tenu un échec l'équipe de Vecleb sur les scores de 2 buts partout. On va finir avec les nobles arts. La Fédération internationale de boxe a tranché. Les natifs de Kananga, Martin Bakole, affrontera les pugilistes allemands Agid Kabayele dans un match très alléchant. Fort de ses 21 victoires, dont 16 par knock-out et une seule défaite, Martin Bakole revient d'un parcours impressionnant et a arrêté l'Américain Jared Anderson le 3 août dernier par KO au 5e round. Avant cette sensation, les cogneurs congolais avaient déjà dominé Carlos Takam par KO et Tony Yoka au point. Les vainqueurs de ces combats, en tout cas, aura un véritable challenge. Je reviens sur l'adversaire de Martin Bakole. En tout cas, c'est un adversaire qui n'est pas en reste dans la boxe. Agid Kabayel, qui compte 25 victoires, dont 17 par KO, n'a jamais perdu un combat en boxe professionnelle. Les vainqueurs de ces combats croisera les boxeurs anglais Daniel Dubois, détenteur du titre mondial IBF après sa belle victoire par knock-out au 5e round le 21 septembre dernier contre Anthony Joshua au Wembley Stadium. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir renouvelé.